Combien ça coûte de commencer Warhammer 40 000 ? 50, 100, 200 €, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'on va vraiment parler ici de Warhammer 40 000, la version futuriste du jeu. Si ça vous intéresse, je parlerai de Warhammer Age of Sigmar une autre fois, le temps que je me renseigne sur le sujet parce que je ne m'y connais pas trop actuellement. J'aurai quelques petites astuces à vous proposer, mais aussi des choses assez évidentes pour ceux qui s'y connaissent déjà dans le hobby. Est-ce que c'est faisable de commencer Warhammer 40 000 à moins de 50 €? Eh bien oui, ce ne sera pas l'expérience la plus complète, mais l'idée est surtout de découvrir si on aime ou pas, sans pour autant vendre un rein et acheter une armée qui ne sera complètement peinte que dans quelques années de toute façon. Comment faire ? Le choix évident, c'est tout d'abord d'acheter un de ces différents starter sets, qui sont aux alentours de 25 €, voire un peu plus. Il y en a pour les Tyrannides et pour les Space Marines actuellement, à cause de la 10e édition, mais vous pouvez éventuellement encore en trouver, même si c'est plus difficile, avec d'autres Space Marines ou pour les Necrons. Ça, c'était les boîtes pour la 9e édition, donc il n'y en a presque plus, puisqu'elles ne sont plus éditées. Pour accompagner ces starter sets qui contiennent respectivement 3 miniatures, 5 peintures et un pinceau pour les Space Marines, ou 4 miniatures, 6 peintures et un pinceau pour les Tyrannides, je vous conseille d'acheter un primeur en spray qui coûte aux alentours de 15 €. Certains plus, certains moins en fonction de la couleur et de la marque. Si vous voulez peindre des Space Marines blancs ou les Tyrannides, alors les sprays plus clairs sont plus souvent à 17 €, mais je vous conseille d'en acheter de bonne qualité, même si ça coûte un peu plus cher. Parce que malheureusement, ceux dont les prix sont abordables ont des pigments tellement épais que le détail de vos miniatures vont disparaître une fois la peinture séchée. Et oui, j'ai déjà fait l'expérience, donc vous pouvez me croire sur parole. En ce qui concerne les pinceaux, si vous avez la chance d'avoir un action à proximité, les pinceaux Van Bleiswyck sont vraiment top à seulement 1,99 € pour 10. Faites juste attention que les pointes des pinceaux plus fins soient bien droites parce que parfois malheureusement ils sont un peu abîmés dans la boîte. Je les utilise depuis que j'ai commencé et la qualité est largement suffisante, même si comme ce sont des synthétiques il faudra les remplacer plus régulièrement que des pinceaux en poil de martre. Après je sais que certains n'aiment pas trop le fait que ce soit, en tout cas pour les pinceaux en poil de martre qui coûtent beaucoup plus cher, que ce soit des poils qui viennent d'animaux, et donc préféreront de toute façon acheter des synthétiques tout au long de leur carrière de peintre, on va dire. Ce que je peux tout à fait comprendre. Si vous n'avez pas de action à proximité, sur Amazon il y a des deals similaires, mais ils seront sûrement un peu plus chers. Avec l'argent qu'il nous reste, ce que moi je vous conseille de faire, c'est de personnaliser votre catalogue de peinture. Dans les starter sets, prenons celui des Space Marines par exemple, vous avez 5 peintures. Une peinture bleue, une blanche, une noire, un wash brun clair, et une couleur métallique bronze. Mais si vous n'avez pas envie de peindre vos Space Marines en bleu ou en rouge, comment vous faites ? Ma benne du futur ici ? Je me suis rendu compte que dans le budget, je n'ai pas prévu d'outils pour couper les miniatures de leur grappe, ni de la colle à plastique. Du coup, même si Games Workshop disent que ce sont des miniatures push to fit, donc que vous pouvez retirer des grappes plus facilement et juste pousser l'une contre l'autre pour que ça se forme, je vous conseille quand même d'utiliser de la colle, c'est beaucoup mieux. Elles tiendront beaucoup plus dans la durée et honnêtement, ça permettra de cacher certaines choses parce que les push to fit, il y a toujours des petits écarts qui restent et ça a tendance à être vraiment chiant. Vous pouvez trouver à Action pour 2,89 € des coupes-ongles en forme de pince arrondie. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, si c'est un nom particulier ou pas, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Ça convient très bien pour couper le plastique proprement, j'en ai déjà utilisé, j'en ai acheté, et je l'utilise encore même aujourd'hui, notamment quand j'ai besoin de couper un casque, par exemple de Space Marines, qui a une forme arrondie. Souvent, le point de jonction entre la grappe et le casque, c'est juste au-dessus du casque, et donc avec les pinces, les pinces qui sont faites exprès pour le hobby, en fait, elles sont toutes droites et ça a tendance à retirer un petit peu du plastique du casque et à le rendre un peu plus plat que ce qu'il ne devrait. Alors qu'avec le coupe-ongle qui est légèrement arrondi justement, ça donne l'avantage de pouvoir garder cet arrondi du casque. Donc honnêtement, c'est un bon investissement, surtout pour 2,89 €. En ce qui concerne la colle, malheureusement, c'est assez difficile d'en trouver à bas prix. Elles sont toutes plus ou moins aux alentours de 6 €. Si vous pouvez, je vous conseille celle-ci, Tamiya Extra Fine Cement. Elle est vraiment parfaite, elle a un petit applicateur en forme de pinceau, et en fait, c'est vraiment tout le monde l'utilise, parce que c'est la meilleure. Voilà, il n'y a pas mieux, mais elle est plus difficile à trouver. Moi, je sais que sur le Amazon Belgique, parfois elle est là, parfois elle est pas là, parfois les frais de port sont à 25 €. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si vous n'arrivez pas à en trouver, celle que je peux vous conseiller, qui est très bien aussi, c'est cette Uhu, je suppose que c'est comme ça qu'on dit, qui fonctionne vraiment bien, mais elle est beaucoup plus difficile à appliquer, étant donné qu'elle a juste un tube. Et elle est moins fine,
Elle est un peu plus épaisse, donc on a tendance à peut-être en mettre un peu trop, mais c'est plus une question d'habitude que vraiment quelque chose de très négatif. Donc voilà, les deux sont très bien, la Tamiya est vraiment parfaite, voilà. Le budget est un peu différent si on prend ça en compte, je dirais que si vous remplacez les pinceaux et le reste de ce que j'allais vous proposer dans la vidéo par ces deux choses-là, donc le coupe-ongle et la colle, vous pouvez rester tout à fait dans le budget en dessous de 50 €, mais le but ici c'est surtout de vous montrer des options moins chères pour commencer, et peut-être que vous avez déjà certaines de ces choses, donc vous n'aurez pas à les payer, ce qui fera que vous pouvez rester dans le budget des 50 €. Moi mon but c'est vraiment de pouvoir vous montrer des trucs qui sont beaucoup moins chers, ou qui vont juste vous permettre de voir si vous aimez vraiment ou pas, sans pour autant mettre des sommes astronomiques dans le jeu, comme moi j'ai pu le faire par exemple. Sur ce, je laisse le Mabène du passé reprendre. C'est là qu'intervient le budget qu'il nous reste, qui devrait vous permettre d'acheter entre 2 et 3 peintures, en fonction de si vous avez acheté les pinceaux à action ou pas de pinceaux supplémentaires du tout. Je vous conseille évidemment les peintures les plus facilement accessibles pour vous. Ne vous prenez pas la tête à essayer de trouver exactement celle que je vous conseille si ça impliquerait de payer plus cher ou de faire un trajet énorme. Mais je pense que pour cette vidéo, les peintures de Vallejo à 3 € le pot sont les plus facilement rentables, en tout cas en comparaison par rapport au pot horrible de Games Workshop qui coûte 60 cents de plus. Si vous voulez un peu plus mon avis sur les deux, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je review la peinture Black Lotus. Personnellement, j'aime beaucoup les Flèches Terrors qui se peignent en rouge pourpre et noir. On a déjà la peinture noire, mais c'est une peinture un peu trop sombre, donc je prendrai cette couleur de Vallejo pour pouvoir lui donner un peu plus de volume, et ce rouge qui sera la couleur phare de la miniature. Éventuellement un vert très clair et flashy pour faire les yeux, si j'ai encore le budget, sachant que pour les peindre, je prendrai un primeur noir qui coûte un peu moins cher que les autres. Si une vidéo sur comment je peins mes Flèches Terrors vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ce qui nous fait un total de 48 € pour 3 miniatures ou 4 miniatures en fonction de la boîte, 7 ou 8 peintures, que vous pourrez utiliser sur beaucoup plus de miniatures et donc c'est vraiment un investissement sur le long terme, un primeur qui pareil sera utile sur plus d'une miniature que celle que vous avez déjà, et 11 pinceaux, si vous avez acheté les pinceaux à action, qui seront tous utiles pour une chose ou l'autre, certains plus régulièrement que d'autres, mais ils sont vraiment tous utiles. Sachant que c'est vraiment pour débuter et voir si on aime à un prix raisonnable, si vous voulez être encore plus, vous pouvez vous limiter au starter set avec le primeur. Je déconseille par contre de ne pas prendre le primeur parce que l'expérience que vous aurez ne sera vraiment pas incroyable. La peinture ne tiendra pas aux miniatures, vous devrez mettre vraiment beaucoup de couches. Ça va être une galère, franchement, je vous le déconseille. C'est contrairement à ce que Games Workshop peut marquer sur les boîtes, ne le faites pas, voilà. Je pensais faire une seule vidéo groupée pour expliquer tout ça, mais ça me prend plus de temps que prévu, donc j'ai décidé de la faire en 3 parties. Ce sera plus clair pour vous et surtout plus simple pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ma sélection, que ce soit en positif ou négatif, les points à améliorer, s'il y a des choses qui ne vont pas, voilà. Merci énormément d'avoir regardé, et merci pour vos retours, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et on se revoit très vite.